Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jean-Luc Manceau du bureau d'études Climamundi et je suis accompagné donc de Didier Bourdon, qui est le directeur développement durable de la PHP. Et donc, nous allons vous présenter, faire un focus particulier sur l'importance des achats dans le bilan carbone. Comme vous le savez, effectivement, les achats constitue un enjeu important déjà en termes monétaires, puisqu'il représente 25 milliards d'euros de dépenses par an pour les établissements publics de santé, qu'il constitue le deuxième poste de dépenses après le personnel, et que d'un point de vue responsabilité sociétale, il est de plus en plus important, effectivement, de parler en termes d'achat durable, d'achat responsable. Maintenant, si on regarde du point de vue gaz à effet de serre, du point de vue gaz à effet de serre, donc ça va répondre aussi à une des questions sur la partie déchets. Donc on voit dans ce retour d'expérience, ces résultats pour deux CHU, donc celui de Grenoble et celui de Tours, la répartition des émissions de gaz à effet de serre pour les différents grands postes. On a parlé tout à l'heure de l'énergie. Alors certes, l'énergie est un enjeu important en termes surtout économiques, un enjeu important aussi parce que ce sont des établissements qui sont chauffés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que les températures assurées sont relativement importantes pour assurer le confort, bien évidemment, des patients. Mais en termes de gaz à effet de serre, on voit que tant pour le CHU de Grenoble que pour le CHU de Tours, la proportion est relativement modeste par rapport à ce qu'on pouvait imaginer. On voit aussi que, en termes de déplacement, c'est un enjeu important avec les trois volets qui sont déplacement domicile-travail, déplacement professionnel, déplacement des patients et de leurs visiteurs, mais que là aussi, en termes de carbone, alors de manière plus ou moins importante, on est dans des proportions limitées. Pour ce qui concerne les déchets, la question a été évoquée tout à l'heure, même si par rapport à des établissements tertiaires classiques, les déchets commencent à être visibles en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et malgré toute l'importance que l'enjeu des déchets revêt pour plein d'autres bonnes raisons, donc, qui ont été citées tout à l'heure, en termes de gaz à effet de serre, cet enjeu est relativement minime. On voit bien que ce qui domine en termes de gaz à effet de serre, ce sont les achats. Pour le CHU de Grenoble, donc on voit 45% des émissions, si on ajoute donc les achats eux-mêmes et le transport. Et pour le CHU de Grenoble, le CHU de Tours, excusez-moi, donc presque 50% en additionnant les achats et donc les transports. Pour ce qui concerne le troisième graphique, donc c'est une vision plus macroscopique, plus générale, qui concerne tout le système de santé britannique. Et on voit que les achats, là aussi, représentent une partie très importante, avec presque les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre. Alors maintenant, si on fait le zoom sur la PHP, donc là, le bilan carbone est en cours de réalisation. J'ai oublié de dire qu'effectivement, Climamundi, associé à 2DM, est en train de réaliser le bilan carbone des services du siège de la PHP. Donc, on a commencé à faire les premières modélisations, les premières estimations, donc partielles. Il n'y a pas les déplacements. On se rend compte que les achats représentent 3 fois les émissions d'énergie consommées dans les bâtiments, avec toutes les composantes des achats. Et on voit apparaître en vert foncé donc les dispositifs médicaux et les médicaments qui, à eux seuls, représentent une grande partie de ce graphique que vous avez sous les yeux. Alors, cette analyse carbone au niveau des achats va permettre, dans un établissement de santé, d'élargir un panel de réflexion important sur le coût global d'un achat, l'analyse en cycle de vie, intégrant donc la fabrication du produit acheté, son utilisation, la valorisation et le traitement du déchet, va permettre aussi de réfléchir sur l'usage unique en comparaison avec le réemploi, va permettre aussi de réfléchir sur la provenance de tous ces achats et les matériaux utilisés pour leur fabrication. La réflexion va être possible aussi sur les choix de méthodes d'anesthésie. On y reviendra un peu plus en détail, M. Bourdon y reviendra de manière un peu plus détaillée tout à l'heure.
Et puis, dernière réflexion possible aussi concernant l'impact de l'alimentation en termes de composition de repas, mais aussi en termes de gaspillage alimentaire. Donc, on le voit, cet outil bilan carbone, c'est un outil pertinent pour dresser un état des lieux, hiérarchiser les postes d'émission, identifier les leviers d'action et comparer des solutions entre elles. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, ce post-achat, dans le bilan carbone, est traité avec des facteurs d'émission qui sont des facteurs d'émission en ratio monétaire moyen, qui englobe des grandes catégories. Et ces ratios monétaires ne réussissent pas, ne suffisent pas à couvrir justement, à alimenter la réflexion dont je viens de parler. Et c'est la raison pour laquelle l'AP-HP a souhaité aller un cran plus loin, et M. Bourdon va vous l'expliquer dans quelles circonstances et pour quelles raisons. Donc l'AP-HP a souhaité aller un peu plus loin dans l'analyse bilan carbone. Bonjour, j'en profite pour saluer mes collègues. J'ai cru identifier certains ou certaines d'entre eux. Donc j'espère que je serai un bon porte-parole des problématiques qu'on rencontre au moment où on élabore ces bilans carbone. Alors, j'en profite, on posait la question comment mobiliser. C'est pleinement d'ailleurs autre. Je vais essayer d'y apporter une réponse en fait, et pas uniquement sur des processus d'élaboration. Parce que pour moi, le maître mot, c'est médicaliser la démarche. Hein, c'est intéresser donc la plupart des professionnels qui sont des professionnels de soins à cette démarche en montrant qu'au quotidien, dans l'exercice de leur profession, ils ont un impact sur l'environnement. Ils sont concernés. Et la meilleure façon de médicaliser la démarche, c'est de s'intéresser aux achats. Donc, c'est d'intégrer le scope 3. Parce qu'au travers des achats, vous avez des achats de médicaments et de dispositifs médicaux, et donc vous parlez de leur métier. Voilà. Donc la réponse, finalement, c'est assez rigolo parce qu'on demande comment on peut faire les bilans d'émissions à effet de serre, comment on peut les réaliser. Eh bien, on peut les réaliser en passant au scope 3. Parce que le scope 1 et le scope 2, c'est un peu, même si c'est des sujets bien connus, ça échappe finalement aux préoccupations au quotidien de nos personnels. Alors, cette conviction, on l'a acquis progressivement et notamment au travers de contacts internationaux. Donc, dans le cadre d'une ONG qui s'appelle Healthcare Without Harm, qui est une ONG mondiale et qui a une base de données qui collationne l'ensemble des bilans carbone de ses adhérents. Et évidemment, dans ce bilan carbone, on retrouve le scope 3. Ce n'est même pas une discussion. Ça va de soi. Et puis au travers donc d'une coalition britannique, je vais revenir en arrière, qui réunit donc l'industrie pharmaceutique et puis l'équivalent de notre ministère, le NHS, pour discuter justement de l'impact environnemental de ce qu'on citait, de la plus grosse partie du scope 3. Bon, donc vous l'avez compris, moi mon maître mot c'est la médicalisation. Bon, on essaie de porter cette thématique au sein de la NAP. C'est une problématique qui est partagée. Hein, bon. Et on commence, en fait, hein, comme le disait, je vais dire mon collègue, excusez-moi, hein, bon, mais la personne qui est intervenue juste avant moi. Bon, et nous, forcément, au travers de notre politique développement durable, que je ne vais pas totalement développer, parce que je pense qu'elle est assez classique, elle est classique, sauf sur la volonté, pour ce qui concerne la volonté de médicalisation. Et au travers des 8 axes qu'on a développés, on essaye à chaque fois de faire d'associer tous les soignants, quel que soit d'ailleurs leur niveau de responsabilité. Parce que c'est toujours, souvent en tout cas, un travail d'équipe qui est complètement transversal. Merci, Monsieur Bourdon, pour l'explication de ce contexte dans lequel vous avez souhaité aller plus loin, effectivement, pour faire un bilan carbone complet. Donc, sur la partie achat, jusqu'à présent, donc, dans les bilans carbone d'établissements de santé, nous utilisions, quand je dis nous, la profession utilisait
des ratios monétaires moyens tant pour les médicaments que pour les dispositifs médicaux. Et ces ratios monétaires moyens donc, étaient issus du guide sectoriel édité par l'ADEME et s'appuyaient sur des travaux de la NHS donc britannique, la santé britannique. Inutile de vous dire qu'effectivement, compte tenu de ce que vient de vous dire Monsieur Bourdon, la PHP, pour impliquer tout le monde, comme il l'a très bien expliqué, en particulier les services achats, en particulier les utilisateurs dans les services de ces produits, a souhaité dépasser ces ratios monétaires de manière à répondre un petit peu à l'interpellation que j'avais entendue donc de la présidente de la Sustainable Healthcare Coalition lors d'un colloque le 3 octobre organisé par la PHP qui interpellait en disant aux participants surtout ne pas rendre notre planète malade pour rester en bonne santé. C'est effectivement tout l'aspect de cohérence sociale et sociétale des services de santé et de son impact environnemental. Donc, aller plus loin, ça signifie, comme va vous l'expliquer Monsieur Bourdon, donc constituer ce qu'on a appelé un panier. Voilà, mais je lui laisse expliquer lui-même comment a été constitué ce panier. Alors bon, alors le panier, en quoi ça consiste? C'est un outil pour médicaliser la démarche, l'élaboration de nos bilans d'émissions. C'est aussi un outil pour montrer que c'est utile, parce que c'est une autre façon de faire des bilans. Bon, c'est associer et y trouver une utilité. Une utilité pour accroître la prise de conscience et une utilité pour aller vers des projets. Donc, on a considéré que la meilleure façon d'être utile, de démontrer l'utilité, c'est d'être concret. Donc, c'est d'échapper notamment aux moyennes des émissions monétaires, puisque finalement, il y a un effet de lissage, quels que soient les dispositifs ou quels que soient les médicaments. Donc, ce qui finalement n'incite pas à travailler sur un sujet plutôt que sur un autre. Donc, avec des groupes de professionnels médicalisés, donc avec des pharmaciens, des médecins, des acheteurs, comme le disait Jean-Luc, on a identifié une dizaine ou une quinzaine soit de médicaments, soit de dispositifs médicaux, ou de dispositifs à usage unique comme les blouses, les gants. Donc, on a identifié ces produits, alors au motif qu'ils étaient soit très onéreux, soit consommés en grande quantité, ou bien qu'ils généraient des déchets. Et là, on revient à la question précédente, parce que même si les déchets en termes de traitement et donc d'émissions de gaz à effet de serre du traitement, c'est somme toute minime, il n'en demeure pas moins que la production des déchets est problématique en termes de consommation de réserves naturelles notamment et de valorisation. Donc, vous voyez, on a un mixte au travers de la composition des paniers. Et pour chacun donc des dispositifs ou des médicaments identifiés, eh bien, Climamundi nous a aidé à passer du facteur d'émission monétaire au véritable facteur d'émission, à la quantité. Et quand on a cet outil, au moment où on consomme, eh bien, l'usager peut se poser la question. Alors, bon, on a là en photo à l'exemple on a calculé notamment le facteur d'émission de compresses, en fait, on les achète par 5, mais en très, très grande quantité. Donc, avec de manière sous-jacente la question, est-ce qu'il faut les acheter par 5 ? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à la consommation, etc., etc. Donc, on voit qu'on est déjà dans la pratique professionnelle et donc dans l'utilité de réaliser un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Je dois continuer. Alors, donc, vous voyez ce que je disais. On avait l'exemple d'un produit et puis après, donc, on a constitué donc des grilles. Alors, des grilles de saisie que vont utiliser les hôpitaux. L'idée, c'est d'attirer l'attention sur l'ensemble du périmètre de l'AP sur une dizaine de dispositifs médicaux, par opposition à un calcul classique. Alors, là, vous avez la grille, le panier en vert et puis le calcul global en bleu. En vert, vous aurez les véritables facteurs, des facteurs d'émission
émissions approchées, hein, grâce au travail fait par Climamundi. Et puis, vous avez les émissions monétaires, donc qui sont issues de la littérature. Et on a des comparaisons en haut à droite. On peut comparer les facteurs d'émission monétaires aux facteurs d'émission réels. Alors, si on prend le comprimé d'Arvoni, je devrais savoir ça par cœur, hein, bon, donc qui sert à traiter l'hépatite C. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau des médicaments, on a choisi des médicaments qui étaient réellement représentatifs de notre travail et de nos missions de CHU. Hein, ça peut être très, très différent d'un établissement à l'autre. Donc, on a un résultat de 3,5 kg d'émissions de CO2 par pilule. Mais si on applique le ratio de l'ADEME, on trouve 212 kg, tout simplement parce que c'est un dispositif, un médicament qui est extrêmement cher. Mais il n'y a pas de relation entre le coût réel et le facteur d'émission, surtout sur sur les médicaments qui traitent des pathologies émergentes sur l'innovation. Parce que vous avez le poids de la recherche qui se cache derrière le coût. Et puis donc, vous avez un deuxième exemple. Alors, vous voyez, on était sur un médicament de recours pour l'hépatite C et on passe au Doliprane, où c'est le médicament le plus utilisé. Et bien, vous avez, avec nos facteurs d'émission, nos 320 grammes par pilule de CO2, alors que si on applique le ratio monétaire, c'est 2 grammes. Et là, ça illustre bien que la distorsion qu'il y a, et puis l'intérêt d'avoir des véritables facteurs d'émission, parce que ça incite, on voit très très bien, le personnel à se poser la question en termes d'usage du Doliprane. En plus, on retrouve beaucoup de Doliprane dans les effluents liquides et pour cause. Et puis, ça déculpabilise ceux qui traitent les hépatites C, parce que sinon, ils sont forcément défavorisés en utilisant les facteurs d'émission monétaires. Alors, bon, on voit bien que derrière tout ça, on a quand même beaucoup de leviers d'action. Là, vous avez un petit sigle en haut à droite qui représente la région scannée. C'est la région de Malmö en Suède, parce que eux, sur la base d'études, comme je les ai présentées avant, des études détaillées de produits, eh bien, ils ne sont pas contentés de moins consommer, voire de valoriser. Ils sont retournés vers le fournisseur pour essayer, dès la conception des dispositifs, de réduire l'empreinte environnementale ultérieure. Donc on a une action vis-à-vis des fournisseurs. C'est extrêmement important, c'est un peu difficile. On a un exemple, là, c'est des tabliers à usage unique qui sont faits avec des matériaux recyclés à base de canne à sucre. Donc ça, c'est un très très bon exemple. Alors évidemment, derrière tout ça, on a un problème majeur de mon point de vue, parce que valoriser les déchets, c'est excellent, réduire leur impact, c'est excellent, mais c'est encore mieux de ne pas en produire. Donc la notion de réemploi, je pense, est au cœur du débat. Bon, et au travers d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, on prend conscience de la volumétrie des déchets qui sont produits, et forcément on en vient à se dire, mais il faut vraiment qu'on songe à réemployer. Bon. Alors, un autre point qui illustre la médicalisation, alors que, bon, évidemment, c'est dans le scope 2, hein, en fait. Oui. C'est le scope 2, alors, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais ça illustre la médicalisation et comment on mobilise le personnel. Hein. Il faut savoir qu'on a fait une étude sur un site de l'AP, dans le cadre d'une étude européenne, et on a vu que les émissions de gaz à effet de serre, des gaz anesthésiques, c'était un quart des émissions des énergies. Donc, vous voyez, c'est vraiment extrêmement important. Et puis là, on a de quoi discuter. Et il y a des solutions à apporter pour réduire l'impact. Et on a de quoi discuter avec l'ensemble des professionnels. Voilà. Et puis, pour ce qui concerne un autre enjeu que j'avais mentionné tout à l'heure, donc qui est l'alimentation, on voit aussi que là aussi, les marges sont importantes, les marges d'action, puisque alors qu'un repas moyen, en gros, est de l'ordre de 2,25 kg de CO2, entre un repas peu émissif et un repas très émissif, on a un facteur 10 entre 0,6 kg et 5,6 kg. Alors peut-être un peu moins dans le milieu hospitalier, parce qu'il y a des contraintes, mais on sait qu'il y a des marges de progrès pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la composition des repas. Et puis, le fameux enjeu aussi du gaspillage alimentaire, une étude que nous avions réalisée avec le cabinet Verdicité pour l'ADEME Rhône-Alpes en 2016
montrait que sur des établissements de santé, un panel avait été pris dans cette région, on avait 20% de gaspillage alimentaire en matière, 17% donc en impact, c'était en impact en coût, et puis 22% en impact gaz à effet de serre. Donc vous voyez l'importance que peut revêtir ce gaspillage alimentaire au niveau des gaz à effet de serre, donc de l'impact environnemental d'un établissement de santé. Donc voilà les quelques perspectives qui sont ouvertes par un bilan carbone. Et c'est vrai que derrière, ça donne des idées à la PHP qui envisage d'aller un peu plus loin encore avec une approche de type service finalement, alors que là, on était dans une approche de type structure, organisation. Et M. Bourdon peut vous parler un petit peu des perspectives qui sont ouvertes par cet outil carbone. Oui, alors on voit bien que l'outil, enfin le bilan carbone, il massifie notre impact environnemental sans décrire les modalités de prise en charge. Et on sait bien qu'aujourd'hui, on s'organise tous autour de parcours de soins. Parcours de soins à l'intérieur de l'hôpital, mais parcours de soins sur l'ensemble d'un territoire qui nous est affecté, enfin, sur lesquels on travaille. Donc aujourd'hui, à partir des données des bilans d'émissions de gaz à effet de serre qu'on est en train de réaliser, on essaye de modéliser l'impact environnemental d'un parcours patient en segmentant toutes les étapes. Donc on voit bien qu'on intègre le parcours depuis le domicile jusqu'au retour à domicile en intégrant les épisodes aigus ou chroniques au sein des hôpitaux, mais aussi dans la médecine ambulatoire. Et puis à chacune des étapes, eh bien, on essaye de modéliser en voyant les achats qui correspondent à cette étape, l'énergie consommée, le recours au plateau technique. L'idée étant, pour commencer, de documenter la prise en charge, montrer qu'elle n'est pas neutre. On s'en doute bien, mais au moins, on se sera documenté avec des véritables spots qui comptent en termes d'émissions. Et puis, pourquoi pas à terme tenir compte de ces émissions comme un des éléments décisionnels des modalités de prise en charge. Alors, on en est au début, mais on a constitué un groupe pluridisciplinaire, bien sûr, c'est le maître mot, avec beaucoup de soignants. Et puis, on essaye de construire patiemment toutes ces étapes. Et on espère un jour pouvoir communiquer un peu dessus. On a pris des patients traceurs, comme on peut le faire pendant la certification quand on examine la dimension qualitative des prises en charge. Puis dernier. Alors, le dernier, alors oui, la valorisation, hein, on parlait des déchets, moi je me suis un petit peu exprimé là-dessus. Il y a des exemples, hein, il y a un exemple sur lequel on communique assez, hein, c'est la valorisation des sondes d'électrophysiologie qui contiennent de l'or et du platine. Donc aujourd'hui, et on n'est pas les seuls, on commence à mettre en place donc des circuits de valorisation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je reviens d'Allemagne, à Berlin, ils réemploient ces sondes. Et donc, à Berlin, ils utilisent par an 2000 sondes, mais ils n'en achètent que 500. Donc, ça veut dire que chaque sonde est réemployée 3 fois. Voilà. Donc, vous voyez bien, valorisation, il n'y a pas de problème, hein, mais il faudra absolument, un jour ou un autre, songer au réemploi. Merci, Monsieur Bourdon. Donc, nous avons un peu dépassé notre temps de parole, mais effectivement, je pense que c'était important que Monsieur Bourdon exprime bien en quoi l'exercice bilan carbone avait permis justement de mettre en route des choses, une réflexion et peut-être des actions au niveau de la PHP. Et nous sommes à votre écoute pour répondre à vos questions. Merci. Alors, oui, j'ai quelques questions là qui sont arrivées, et puis il y en a même d'autres qui arrivent en parallèle. Tout d'abord, une question assez pratique, à savoir, visiblement, il y a un travail en cours sur des facteurs d'émission un peu spécifiques sur des médicaments, des dispositifs, etc. La question est de savoir, est-ce que ces facteurs d'émission seront proposés pour qu'ils soient à terme intégrés dans la base carbone de l'ADEME? Alors, ok. Alors, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, mais effectivement, c'est tout à fait envisageable parce que comme tout travail fait par
les consultants de la PCC. Ils ont vocation effectivement à être utilisés par d'autres ultérieurement. Voilà, mais il appartiendra aussi à en discuter avec la PHP parce que c'est effectivement des facteurs d'émission qui vont appartenir dans un premier temps à la PHP, mais je laisserai peut-être M. Bourdon compléter. Mais en tout cas, D'accord. C'est dans le sens de l'histoire. Enfin, je pense qu'on n'hésitera pas à partager et on va commencer à partager dans le cadre de notre milieu. Je pense, on voit très bien les diffuser au sein pour commencer des centres universitaires français et au sein de l'ANA pour discuter. Et après, évidemment, c'est le domaine public. Est-ce que vous pouvez vous mettre un peu plus en face du micro, Oui. Monsieur Bourdon? Oui, alors je disais que oui, on va les diffuser quand on les aura partagés avec les centres hospitaliers universitaires français et l'ANAP. Voilà. D'accord. Ce qui d'ailleurs peut-être rejoint une autre question qui est posée, de savoir si cette démarche de la PHP est en train de faire un peu tache d'huile ou de ruisseler, c'est le terme utilisé, sur les autres établissements de santé en France. Est-ce que vous êtes un peu pionnier en la matière et que vous allez entraîner toute la profession? Je sais pas, je veux bien répondre. Nous, il faut qu'on finisse d'abord, hein, je pense. Oui. Hein, donc, je ne sais pas si on est des bons élèves parce que c'est l'utilité qu'on cherche. Hein, c'est clair. On aimerait bien parce que, vous voyez, on a travaillé sur 10 dispositifs médicaux, il y a 90 000 références. Donc, l'idée après, ce serait peut-être de travailler avec d'autres établissements qui eux-mêmes travailleront sur d'autres dispositifs médicaux, parce qu'en plus, je ne vous dis pas, la relation, le travail avec les fournisseurs est considérable. Donc, on voit bien que c'est un travail à partager. J'ai vu que j'avais une de mes collègues qui écoutait. Je proposerais volontiers après à l'ANAP d'étendre ce travail, mais enfin bon, ce sera juste une suggestion. Hein. Voilà. D'accord. Et puis ce travail, pour compléter, effectivement, M. Bourdon l'a dit, mais ce travail nécessite aussi d'impliquer les fournisseurs. Et aujourd'hui, on est au démarrage de ça, contrairement en Angleterre, visiblement, les fournisseurs sont déjà bien impliqués. En France, il y a tout un travail à faire et le chemin va être probablement assez long, mais l'APHP en tant que navire amiral, entre guillemets, il ne faut pas dire ça. Bon, c'est pas le bon terme. Je l'ai vu dans la presse, donc. Ouais, mais c'est pas un positionnement. C'est vraiment un travail de collaboration. Et d'ailleurs, Mettez-vous bien en face du micro, s'il vous plaît. bon, je suis toujours pas bien. Bon, non, je disais pas vaisseau amiral. Hein, c'est vraiment un travail entre professionnels, rien de plus. Alors, une question précise technique qui fait référence à la répartition les 2 ou 3 camemberts, Jean-Luc, que tu as présenté au début, Oui. D'accord. notamment sur la partie transport. La question est mais je pense qu'en fait, c'est mentionné transport, mais que peut-être il s'agit du transport des médicaments et pas des personnes, parce que Ah oui, exact. Non, mais quand on dit transport, c'est transport des marchandises, donc de tout ce qui est intrant, les achats, alors que les déplacements, enfin les personnes étaient traitées dans la partie déplacement des personnes. Effectivement, on fait la différence entre déplacement qui concerne les personnes et transport qui concerne les marchandises. C'est ce qui me semblait, mais voilà, je pense que là, il y avait une précision. Tout à fait, vous avez très bonne question, une précision intéressante. Alors, donc là, je vois d'autres questions sur le fait, mais sur lequel vous avez déjà répondu, mutualisation avec d'autres hôpitaux, etc. Je vois une contribution là, comme quoi il y a eu un travail fait à l'hôpital de Perpignan pour le calcul d'émissions de CO2 d'un acte de cataracte qui a été fait dans la logique du parcours que vous évoquiez, Monsieur Bourdon. Donc ça c'est un élément. Et une autre, c'est pas une question non plus, mais également, alors ça c'est un peu long, mais je vois que également l'ABC est actuellement en contact avec l'ANAP. Justement pour travailler sur justement une collaboration et puis une version d'outil l'outil ABC, donc le bilan carbone, qui soit plus adapté et spécifique. Oui.
Donc là, je pense pour plus d'informations, l'ABC est le meilleur interlocuteur. Est-ce qu'on a d'autres choses à ce stade? Il y avait ici une question que j'avais laissée un peu de côté, on va y répondre rapidement. C'était tout à l'heure par rapport plutôt à la première intervention. Ah, mais je vois que la personne a quitté la réunion, alors je ne sais pas si ça vaut le coup de la poser. Elle était étonnée de la part, en fait, là ça revenait aux données un peu macro, de la part du secteur de la santé par rapport aux déplacements au niveau des émissions nationales. Qui ont été présentés comme représentant 4 fois les déplacements. Il y avait une réaction d'étonnement par rapport à l'importance de cette part. Alors, je ne sais pas si vous avez plus d'éléments, mais peut-être que ça vaudra le coup de faire une réponse un peu par écrit ou de renvoyer vers les sources. Tout à fait. Voilà, on a fait le tour des questions.